Vous en avez certainement déjà dégusté, peut-être avec du champagne. Plus de 300 ans après sa création, le biscuit rose de Reims se réinvente pour s'adapter au goût du jour. Un produit mythique dans notre région, symbole de festivité. C'est notre coup de cœur de la semaine, signé Kelly Lafin, Maxime Meyer et Ophélie Perrault. Le biscuit rose est une gourmandise qui fait partie du patrimoine local depuis plus de 300 ans. La forme n'a pas changé, la couleur non plus, mais vous allez voir qu'il sait s'adapter au goût du jour. C'est mon coup de cœur. Nous voici tout d'abord dans le temple du biscuit rose, le centre de production de Fossier. Il n'y a qu'ici qu'il est fabriqué à grande échelle. Une fois dans leur moule, les biscuits roses parcourent un trajet ininterrompu de 120 mètres. Les conditions d'hygiène sont très strictes. Bonjour Alexa Enius, vous êtes chef de produit chez Fossier. On voit que ça va très très vite entre la fabrication, la cuisson, l'empaquetage. Oui, tout à fait. En fait, ça fait un circuit de 45 minutes où on a du coup à peu près 280 000 biscuits à la journée qui vont passer sur cette ligne. La recette, elle n'a pas changé depuis 1690 ? Oui, c'est ça. Vraiment, au départ, c'était une pâte toute simple, blanche, dans laquelle ils ont rajouté de la vanille pour vraiment utiliser la chaleur du four après le défournage du pain. Et en fait, la vanille a mis des petites taches noires sur le biscuit. Et là est arrivée la couleur rose du biscuit rose. Donc ça, ce sont les biscuits roses classiques, mais vous faites aussi beaucoup d'autres produits ? Oui, tout à fait. On a plein de savoir-faire différents, donc on peut aller voir si vous voulez. Très bien, on y va. Dans cette boutique du centre-ville, la gamme s'élargit chaque année. On trouve désormais le biscuit rose en pépites, en sirop, en pâte à tartiner ou encore en macarons. On réduit le biscuit rose en poudre et on vient le remettre dans certains de nos produits, donc notamment les craquants au biscuit rose. Voilà, c'est un produit très gourmand avec du chocolat à l'intérieur et aussi des sablés, donc à framboise, caramel, choco-noisette, voilà, vraiment des produits gourmands et du territoire rémois. Et pourquoi c'est important de se diversifier ? Parce que le biscuit rose, certes, c'est un produit ultra local et reconnu, mais on avait aussi envie d'avoir des produits plus gourmands, aussi qui s'adaptent à d'autres moments, d'autres instants de partage et de gourmandise en famille ou entre amis. Merci beaucoup. Le renouveau du biscuit rose, ça se passe aussi dans les boulangeries. Suivez-moi. Bonjour Patrick Bayet. Bonjour Kelly. Vous êtes l'un des artisans à l'origine du moelleux champenois. Oui. Vous allez nous montrer comment on le fabrique ? Eh bien, suivez-moi. Alors, l'histoire du moelleux, c'est monsieur Franck Leroy, maire d'Épernay en 2018, qui nous a demandé de faire un gâteau de voyage qui puisse se conserver, que les gens puissent emporter. Autre consigne, utiliser des produits régionaux. Ainsi, ce gâteau est à base d'amandes, mais aussi de biscuits roses et de marc de champagne. Et on enfourne. Dès sa création, le moelleux champenois est un succès. Aujourd'hui, la recette est déposée et exploitée par une quarantaine de boulangeries dans la Marne. Ça me fait plaisir parce que quelque part, on a travaillé pendant 1 an sur le produit et finalement, c'est un produit qui, que ce soit Vitry-le-François, Reims, Châlons, Hailly, Épernay, il marche partout. Il plaît vraiment ? On a vérifié. C'est très bon, c'est joli, c'est très moelleux. Et la pâte d'amande, je trouve, est légère. Ouais, effectivement, c'est très léger. Avec une coupe de champagne, je pense que c'est parfait. Très bon. On peut manger ça à toute heure de la journée. Voilà. On va voir que les chefs des restaurants savent aussi sublimer le biscuit rose. Je vous emmène à quelques kilomètres d'ici. Bonjour César Petlot. Bonjour Kelly, bienvenue. Vous êtes le chef de la table du 18 Oui, c'est ça, et vous avez toujours un peu de biscuit rose sur votre carte. toujours. Il y a toujours une trace de biscuit rose, que ce soit au niveau de mes desserts et certaines fois au niveau de mes entrées, au niveau du foie gras, ou dernièrement je l'avais mis dans mon pain burger. En ce moment, ce chef propose un cake façon pain perdu au biscuit rose. Un dessert qui plaît particulièrement aux touristes. Du gâteau à la glace, il est une déclinaison de matière et de texture au biscuit rose. On arrive à faire des crèmes brûlées,
des brioches pain perdu, des crèmes chantilly. Et nous également, on arrive à faire des Irish champenois avec également, pour accompagner ce dessert des fois. Et oui, le biscuit rose peut même se boire. Vous voyez que le biscuit rose a vraiment des possibilités infinies. Allez, on vous laisse parce qu'on a une petite dégustation à faire.